Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation. Attention de mes trouvailles effectuées chez Emmaüs, brocante, puis des achats sur internet. Allez, perdons pas plus de temps, mon col qui part en cacahuète, c'est parti. Allez, c'est parti, place à la présentation de tous mes achats effectués en extérieur et sur internet. On va commencer par du Emmaüs. Bon, on va faire simple, on va commencer par un Peugeot 206 WRC de chez Hot Wheels. Et apparemment, ce ne sont pas des modèles qui sont courants. Parce que je me souviens, quand j'étais petit, je possédais une Ford Focus RS, enfin WRC, de chez Hot Wheels avec les licences officielles. Comme c'est le cas avec ce joli 206 WRC. Au moins, ça change du Majo et du Neureuf que vous pouvez voir tout droit là. Bon, par contre, je vais me dépêcher parce que avec défaut de batterie. Voilà pour celui-là. Je vais déposer ici. On va continuer avec à chaque fois que je vais en région parisienne ou en Brook, je vais en brocante ou autre, je n'arrête pas de trouver du Tomica. Et bien la preuve avec ce modèle. Attendez, c'est un Honda Elysion. Pardon si vous voyez mal parce que voilà, Honda Elysion. Voilà. Désolé si je parle pas trop fort, j'ai des gens qui dorment de mon côté. Plutôt sympa comme modèle. J'aime bien ces types de modèles qui ne sont pas dispo pour l'Europe. Ensuite, on va continuer avec du Neureuf, avec une variante, avec un 807 pas courant, qu'on trouve dans les coffrets, qui ne sont pas courants non plus. Et oui, il y a un pet ici. Bon, je l'ai prise parce que voilà. Non, pas parce que c'est pas courant, parce que voilà, puisque je l'avais pas tout simplement cette variante. Et oui, parce que je suis aussi collectionneur de Neureuf 3 inch. Le but c'est d'avoir la même collection qu'Emilien, voilà. Mais avec le temps. Hein. Ensuite, un Renault Velsatis. Bon, malheureusement ce sont des sans boîte, même si initialement je les cherche en boîte. Par contre ici, ah oui, ça a très bien joué ici, alors que si je retourne de ce côté. Alors rassurez-vous, j'en ai une en boîte. Hein. En bleu foncé, ou en bleu nuit. Voilà. Ensuite, un coup de cœur, vraiment un bon coup de cœur. Non, ce n'est pas du Majo, mais c'est un joli Lamborghini Murcielago 1.64 de chez Auto Art. Tellement magnifique. Celui-là par contre il est beau, je le garde bien sûr. Ça par contre, ça c'est vraiment super vite, hein, franchement, malgré le pet de peinture sur le rétroviseur, mais bon. C'est mon deuxième Auto Art de la collection, avec ma Maybach 62 qui a pris un coup quand même. Franchement. Murcielago cabriolet. Et on finit les achats Emmaüs avec un Renault Espace. Un bleu et en très bon état. Une variante coloris que je n'avais pas, que je recherchais bien entendu. Quand je l'ai vu sur le bazar, j'ai fait ah. C'était le moment. Bon, malheureusement, il ne pas les sortir à l'époque, parce que comme Majo était un peu en rabais à ce moment-là. Mais bon. Très content de l'avoir aussi. Passons avec les voitures de brocante. On va commencer par... Bon. On va commencer avec ça, du Tomica Motor. Bon, il ne fonctionne pas malheureusement. Mais bon, j'ai prise parce que voilà, il faut un peu de Tomica aussi. Vous voyez la preuve comme quoi je n'arrête pas de trouver du Tomica. Hein. Voilà. Plutôt ça, ouais, bon. C'est comme les Majo Motor en réalité. Hein. Ouais, la preuve comme quoi ça ne fonctionne pas. Bon, je vais pas passer des semaines là-dessus. On continue avec... Laurent, c'est pour toi ça.
un Cars, et je l'ai pris en coup de cœur pour celui-là. Car j'avais une voiture comme ça, similaire en police, que j'avais acheté à Disney Store dans le Philippines en 2009. Et je me souviens d'avoir acheté une figurine de Luigi. Ah oui, c'était un mercredi. Je me souviens, c'était un mercredi 11 novembre le soir même. Ouais, ouais c'est ça, mercredi 11 novembre. J'étais avec ma mère à l'époque. Enfin bref. Et j'ai acheté cette voiture mais en version policière. Plus un Luigi. Bon, allez, j'ai déjà dit plusieurs fois, donc c'est bon, on va pas passer là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent, tiens, de ce modèle, hein? Ensuite, on poursuit avec du Neuroev. Avec une version, un 307 restylé police, pas courant du tout. Je l'ai prise parce que je ne l'avais pas, non pas parce que c'est pas courant. Attention à ce que vous allez dire, vous là-bas, je vous ai à l'œil. Alors, il y en avait deux qui étaient dans le bac, dans un bac. Ah oui, très abîmé, mais bon. Comme on n'en voit pas beaucoup, oui, comme c'est un truc que j'avais pas. Et le pire, c'est que c'est dispo dans des coffrets, et dans des coffrets moins courants que je recherche aussi. Voilà. Si tu veux si t'es collectionneur de rêve, il faut les avoir. Moi, je vais avoir toutes les références, même si je me retrouve avec les mêmes voitures sur chaque série, sur séries différentes. Voilà. Bref. Comme c'est abîmé, je vais pas passer longtemps là-dessus. Ensuite, avec un joli modèle, coloris disponible uniquement dans la gamme Neuroev, Volkswagen Polo. Je me souviens d'avoir eu un en rouge en 2011. De la gamme Neuroev, qui existe aussi en boîte constructeur, je crois en 3 teintes. Mais sauf que celui-là, il n'y a pas l'écouteur en noir pour la version Neuroev, si vous remarquez. Alors qu'en constructeur, si. Il me les faut toutes aussi, de toute façon. Je ne ferai aucune exception, faut pas que ça dépasse. Plutôt sympa comme modèle. Il existe en jaune aussi. Ensuite, on poursuit avec... ouais, petit Hummer Made in China. Voilà. Modèle que je n'avais pas dans ma collection. Je me suis dit, il fallait l'avoir. Et bien c'est bon, je l'ai. Hey. Voilà. Majorette. C'est un H2, hein, j'ai bien dit H2. Non, je crois que j'ai dit H3. Non, c'est un H2, ouais. Oui. Attention, Tintin, pas te tromper, hein. Voilà. Bon, c'était pas du lourd, c'était voilà. On poursuit avec Matchbox. Avec celui-là, par contre, j'y croyais pas. Citroën CX. En état nickel. Regardez-moi cette beauté. J'aime beaucoup ce modèle. Super. Je possède aussi un Renault 5 pour les Matchbox. Que je vais vous montrer tout de suite, mais rapidement. Quand on parle de modèle français chez Matchbox, attends, tu sors. Voilà. Bon. Je l'avais acheté à Ivry-sur-Seine il y a 1 an. Renault 21 5 TL. Apparemment, ce serait une version pas courante. À vous de me le confirmer dans les commentaires. Je disais, continuons avec ça. Hop. Oula, pardon. Ça, c'est un très beau modèle, en état nickel. Ensuite, une majorette. Bon, c'est la dernière avant de passer ce que j'ai acheté sur internet. Avec un Cadillac Galante, et c'est un Restotel Prime Vert. Mais est-ce qu'à votre avis, il s'agirait d'une Majo pub? À vous de me le confirmer dans les commentaires. À chaque fois que je vous le montre, il y en a beaucoup. Il y en a qui répondent, mais il y en a d'autres non. Pourquoi les questions ne sont pas intéressantes, c'est ça? Bon, que si, sont intéressantes. Je sais. Bon, allez. Voilà. Et c'est mon 3e Cadillac Galante de ma collection. Mon premier, c'était un gris très abîmé, parce que je l'ai acheté il y a 2 ans, parce que c'était les débuts. Le second, c'était un top chrome que j'avais trouvé sur internet. Et le 3e, le voilà. Ensuite, je vais aller sur internet. Mais attention, je rappelle que je ne répondrai pas si vous me dites à combien tu l'as eu et sur où. Dans les commentaires. Dans les commentaires, soyez discrets.
Hein, d'accord? Ça, si vous voulez savoir où est-ce que je les ai trouvés, c'est uniquement par message privé. Voilà. Pour des raisons personnelles. Allez, on va commencer, bon, pas par du lourd, mais par ceci. C'est une Audi A8 L à friction, une voiture qui est disponible pour le Japon. Enfin, pas l'Audi, mais cette version à 64e. On n'aurait pas dû du 1.64, on aurait dû du 3 inch. On aurait dit les styles CQ ou un truc comme ça. Bon. Est-ce que je vous la montre pour la vidéo? Je parlerai le temps, hein, parce que avec la batterie, tout ça... Ouais, je vais me dépêcher de vous la montrer, mais c'est pas fou. Je l'ai prise parce que j'aime bien la berline Luxe. Hop là. Voilà. Bon. Bon, c'est tout en noir. Hein. Ah, faut bien que je vous montre des trucs qui ne viennent pas du Japon, qui ne viennent du... si, qui viennent de... Je crois que c'est du Suntoy pour le fabricant. Bon, c'est aussi une note avec elle, quoi, je veux pas m'affoler là-dessus. Mais par contre, je peux m'affoler avec Golf, ce Golf en vert. Ça faisait 13 ans que je recherchais ce coloris. Et oui, 13 ans. Et 13 ans plus tard, je l'ai enfin trouvé. Golf. C'est pas un Golf GT, c'est un Golf 1 que je vais l'ouvrir pour vous. Et l'état nickel. Enfin, il y a quand même des pètes de peinture. Et je remercie dans ces cas Yohan Automobile de m'avoir prévenu pour ce modèle. L'état super, malgré quelques pètes sur les côtés. Ça. Bon, par contre, ici c'est un peu... voilà, mais sinon... Franchement. Et à ce qu'il paraît, d'après un des collectionneurs, ce coloris serait un des premiers à être disponible dans le marché. Chez Majorette. Le vert, qui n'est pas courant, c'est vrai. Bon, ça, je savais pas. Avant, je savais pas que c'était pas courant. Moi, je pensais que ça pouvait être courant, ça peut être tout, mais non. Voilà. Un jour, Laurent Automobile m'avait dit, tu la trouveras. Parce qu'il l'a 2 fois. Je lui dis, mais pourquoi tu me le réserves pas, comme ça je te le rachète. Bref. C'est pas grave, après s'il veut le garder, il le garde, il n'y a pas de souci. Mais bon, qu'importe, tant que je l'ai trouvé moi-même, c'est l'essentiel. Ah, je suis très content, je suis super content. Bref, on va s'arrêter de s'extasier là-dessus. Hein. C'est avec c'est avec ce modèle que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et activer la cloche des notifs si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao!